Existe-t-il des différences de fondement neurophysiologique entre la fatigue du sportif de haut niveau et celle du sédentaire? Question qui n'est pas très simple. Les mécanismes sont probablement les mêmes, c'est-à-dire que l'on soit un grand sportif ou un sujet sédentaire, notre muscle et notre système nerveux central sont sujets à la fatigue. En revanche, le sportif de haut niveau, lui, va développer sa fatigue beaucoup plus tard dans le temps ou à une intensité très largement supérieure. Son muscle s'est adapté, donc il tolère beaucoup mieux les métabolismes, il est capable d'en accumuler plus, et pour une même intensité d'exercice, il en accumule moins. Or, ces métabolites qui sont libérés au cours de l'exercice à mesure que l'intensité augmente. Donc là, il y a un bénéfice net pour le sportif de haut niveau. Si c'est un sportif d'endurance, il a probablement également beaucoup de fibres qu'on appelle des fibres lentes, de fibres musculaires lentes, qui sont très résistantes à la fatigue. Donc là, c'est aussi un gros avantage parce que moins de métabolites, donc moins de fatigue. Et enfin, au niveau du système nerveux central, comme il y a moins de métabolites, il y a moins d'informations qui remontent. Et donc, le niveau d'activation musculaire, à nouveau, sera également limité, mais beaucoup plus tard dans l'exercice ou à une intensité très largement supérieure. Donc, les mêmes mécanismes, mais des conséquences fonctionnelles très différentes à l'exercice, plus tard dans l'exercice et à de plus hautes intensités. Donc, match gagné par le sportif de haut niveau, sans hésitation.